Bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce samedi 18 juin 2026, l'Éternel nous attire dans sa présence à travers l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 33. Nous prions. Éternel notre Dieu, Père tendre et secourable, béni sois-tu pour ce jour merveilleux où tu nous attires dans ta présence par cette portion de tes saintes écritures. Je te prie de répandre sur chaque personne, sous le son de ma voix à travers cette méditation, ton esprit de paix, de joie et de tranquillité, afin que ta parole en ce jour trouve en chacun un cœur disposé pour prendre racine et porter des fruits agréables pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version 8 secondes, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 33. Il reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Bien-aimé, ce texte a été écrit par l'apôtre Paul au peuple d'Éphèse. Le Seigneur, par la bouche de son Fils bien-aimé, a choisi de nous entretenir aujourd'hui sur un sujet très important qui est celui du mariage. L'homme, mari de la femme, a été établi par Dieu, chef de famille. Le Seigneur demande à la femme de respecter son mari comme elle respecte Dieu. Nous devons savoir que Christ est le chef de l'Église et le mari est le chef de la famille. Donc, ce n'est que normal que la femme respecte son mari. Chaque femme doit honorer son mari, le soutenir, le respecter, car c'est une instruction du Seigneur. Aussi, les hommes doivent aimer sincèrement leur femme, comme Christ a aimé l'Église, car c'est une instruction divine. Chaque homme doit chérir sa femme, prendre soin d'elle, la soutenir et par-dessus tout l'aimer et la protéger. Le Seigneur nous aime tellement aujourd'hui encore, il nous le démontre par ce passage, car de plus en plus, nous voyons le taux de divorce flamber, tout comme le nombre d'avocats spécialisés dans le divorce. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce boom? Est-ce un effet de mode ou est-ce parce que les fondements du mariage ont été bafoués? Qui utilise un appareil de prix sans avoir lu la notice? Le mariage est de Dieu et c'est lui qui a le mode d'emploi. Et ce passage donne en quelques lignes le mode d'emploi pour réussir son mariage. En conclusion, nous retenons que pour réussir notre mariage, une règle pour chaque conjoint. Chaque femme a l'obligation de respecter et honorer sincèrement son mari. Le mari, quant à lui, a aussi l'obligation d'aimer sincèrement sa femme et lui donner tout l'amour dont elle a besoin. Puisse le Seigneur donner à chacun de nous chrétiens de bien jouer son rôle dans le couple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner et surtout de liker cette publication et la partager afin que l'Éternel par toi puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom.